Bien chers frères et sœurs, au nom de l'unité pastorale de Nassogne, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette collégiale Saint-Monon de Nassogne. À quelques jours de Noël, il nous est proposé de vivre en doyenné cette veillée de l'Avent, dont le thème est « En route vers un monde solidaire ». Oh, il ne s'agit pas de se mettre en route tout seul, mais ensemble, en doyenné. Je salue notre doyen de marche qui nous fait l'honneur de sa présence. Je salue aussi les autres prêtres et paroissiens ici présents à cette veillée de l'Avent. Vous qui êtes en ce moment dans votre maison ou dans votre appartement, seul ou en famille, et qui nous suivez en ce moment, qui êtes en communion avec nous en ce moment, devant votre écran, mettons-nous tous en route vers un monde solidaire, en soutenant entraide et fraternité dans les projets de lutte contre la pauvreté, cette pauvreté qui est près de chez nous et de par le monde. Nous ouvrons notre veillée par le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une boussole pour maintenir le cap de la solidarité en unité pastorale. Dès qu'elles suivent ou écoutent l'actualité, bien des personnes s'écrient « Mais où va-t-on? Dans quel monde vivons-nous? Nous vivons sur Terre, dans le monde des humains, tout simplement. Oui, mais où allons-nous? Nous, les baptisés, nous essayons de suivre l'étoile. Nous marchons dans les pas de Jésus sur son chemin. Nous prenons notre bâton de pèlerin et nous essayons d'avancer au mieux. Mais il est des moments où le découragement est là et la fatigue nous attaque. Nous sommes même parfois déboussolés. C'est ainsi qu'en cette période d'avant 2020, Action Vivre Ensemble nous a invités à nous munir d'une boussole et à choisir des caps qui jalonnent de dimanche en dimanche notre chemin vers Noël. Nous prenons Jésus pour boussole et son message d'amour qu'il est venu apporter au monde depuis la crèche jusqu'à la croix. Et chaque semaine, nous pouvons nous fixer ensemble ou pour nous-mêmes un cap vers lequel avancer sur le chemin d'amour et de fraternité. À côté de la boussole, nous avons aussi un graphique de direction possible, tel que la sécurité socio-économique avec une attention à la protection sociale et l'égalité, la sécurité physique avec l'intégrité physique et les migrations, la sécurité environnementale pour être attentif aux ressources naturelles et à leurs perspectives pour l'avenir, et bien évidemment la sécurité démocratique avec la participation citoyenne et les liens sociaux. Nous sommes invités à choisir un cap, c'est-à-dire un mot, une intention, associée à chaque point cardinal. La symbolique nous propose d'écrire lors de la célébration des 4 dimanches de l'Avent un mot ou une inspiration associée au cap choisi pour la semaine et de l'afficher sur la boussole. C'est une façon de montrer que l'on fait communauté autour du mot cap et que l'on s'engage ensemble avec l'unité pastorale à avancer vers lui. Donc nous avons 4 directions, 4 points cardinaux et 4 dimanches de l'Avent. Le 29 octobre 2020, le premier dimanche correspond au nord, cap au nord. Nous prenons notre boussole pour trouver le chemin qui nous rapprochera de Dieu et des autres. Et pour ne pas perdre le nord, nous veillons à rester vigilants. Ce nord où il fait parfois bien froid, mais qui se réchauffe dès que les gestes de solidarité et de partage se multiplient. Pour ce dimanche, nous avons affiché le terme « vigilance » sur notre boussole et nous nous questionnons, comment ce mot résonne-t-il en nous? Le 6 décembre 2020, deuxième dimanche, cap sur l'Est, où le soleil se lève, où un nouveau jour s'illumine. En 1948, une aube nouvelle surgit avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. En son article 25, qui dit que toute personne a droit à l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires. À notre tour, cette semaine-là, nous préparons le chemin de Jésus en abaissant les montagnes de l'inégalité et en faisant régner la justice. Nous avons affiché le mot engagement sur notre boussole. Ce mot trouve-t-il un écho dans notre vie? Le 13 décembre, c'est le 3e dimanche. Aujourd'hui, c'est le cap au sud. Le soleil est au zénith et brille de tous ses feux. L'annonce de la joie est à son comble. Oui, il vient le Christ, lumière du monde. Notre boussole peut s'enrichir aujourd'hui du mot joie. Cette joie que nous pouvons percevoir dans le travail et l'engagement de tant d'associations présentes sur le terrain de la précarité et des pauvretés. Et pour finir, le 4e dimanche, nous savons que le soleil se couche à l'ouest. Bientôt, nous fêterons Noël. En ce dernier dimanche de l'Avent, gardons notre boussole pour aller ensemble jusqu'au bout du chemin. Lors de la messe du 4e dimanche, le prêtre nous fera découvrir et affichera la dernière fiche sur notre boussole. Première lecture d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux.
De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Et nous acclamons la parole de l'Évangile par l'Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, mais déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?
Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Mais qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette autre question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, en cet endroit où Jean baptisait. Accueillons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Nous te prions. Seigneur et Père de l'humanité, aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Nous te prions. Seigneur et Père de l'humanité, ouvre notre cœur à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Nous te prions. Autour de nous, des gens vivent des difficultés, problèmes de solitude, de santé, problèmes matériels. Ils sont ton visage parmi nous, Seigneur. Donne-nous de les regarder avec le cœur et de nous mobiliser afin de les aider à trouver un peu de sérénité et un peu d'espoir en des jours meilleurs. Nous te prions. Toutes les prières que nous portons au cœur, chacun et chacune, nous voulons les rassembler dans cette même prière que Jésus lui-même nous a laissée. Des mots forts qui nous unissent au Père, qui veulent aussi ouvrir notre regard pour nous unir à nos frères.
Portons-les tous, et en particulier les plus fragilisés, dans notre communion. Et ensemble, même chez vous, qui nous regardez, ensemble nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et voici une très belle prière écrite par notre pape François et publiée dans Laudato Si. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de toute ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons les protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans la lutte pour la justice, l'amour et la paix. Bien, merci beaucoup pour votre accueil en cette collégiale de Nassogne. Vous le savez, nous réunissons à l'occasion de l'Avent solidaire d'Action Vivre Ensemble 85 projets qui veulent lutter contre la pauvreté et contre les injustices sociales dans notre pays. Alors tout à l'heure, nous avons chanté le Baptiste avec son cœur de feu qui criait dans le désert. Eh bien, le désert, nous y sommes, nous aussi, en quelque sorte, cette année, à la fois en raison des mesures sanitaires, mais aussi de leurs conséquences sociales probables et déjà bien réelles pour un certain nombre d'entre nous. Bien aujourd'hui, à l'occasion de cette veillée, rappelons-nous
que toutes ces conséquences sont plus lourdes pour certains, les plus fragiles, les plus pauvres, ceux qui déjà avant cette crise qui nous frappe tous étaient précarisés. Certainement, pour les sortir de cette pauvreté qui s'accroît encore aujourd'hui pour eux, il faudrait des mesures structurelles, des changements profonds dans notre société, des lois qui se mettent à leur service plutôt qu'à celui des plus puissants. Mais pour susciter de telles lois, de tels changements profonds, il nous faut nous-mêmes nous mettre debout, nous engager, nous mettre au service des plus précarisés et pour cela rejoindre, appuyer, encourager les associations déjà existantes dans nos villes et nos villages qui entreprennent cette tâche de solidarité. Alors, en ce jour, j'aimerais de tout cœur vous encourager à appuyer par votre générosité Action Vivre Ensemble, à la fois parce que Action Vivre Ensemble fait partie de ces associations qui veulent changer les cœurs, sensibiliser, travailler nos mentalités au niveau des profondeurs, et puis parce que Action Vivre Ensemble soutient de manière financière 85 associations, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc je vous remercie encore une fois de tout cœur pour votre appui, en vous souhaitant aussi une très bonne marche vers Noël. En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant encore les conditions de vie des plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l'œuvre dans nos sociétés. La période du coronavirus accentue les insécurités et je pense qu'une grande chose à faire passer, c'est l'importance de la solidarité et des contacts. Accentuer la solidarité pour créer plus de sécurité, c'est le thème de notre campagne. C'est un objectif précis que nous voulons avoir et que toutes les associations qui travaillent à cela puissent être aidées financièrement par la collecte de l'Avent. En décembre, Action Vivre Ensemble organise, à l'occasion de l'Avent, une campagne de sensibilisation et de récolte de fonds dans les paroisses. Alors nous considérons que c'est très important, du point de vue personnel et du point de vue paroissial, de s'engager dans cette campagne d'Action Vivre Ensemble. Le chrétien doit être à l'écoute du monde, il doit prêter sa voix aux sans-voix, et c'est exactement ce que fait Action Vivre Ensemble. Chaque année, Action Vivre Ensemble soutient plus de 80 projets de lutte contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles. Des projets rigoureusement sélectionnés, porteurs d'espoir et de renouveau, qui comptent sur votre générosité. En province de Namur, Action Vivre Ensemble soutient 9 projets, dont celui du SEM, le service Entraide Migrants. À Gembloux, le SEM, entendez par là le service Entraide Migrants, à Pignon-sur-Rue. L'association lutte contre la solitude et la discrimination des personnes étrangères ou d'origines étrangères et qui se sont installées dans l'entité gembloutoise. Ce vendredi après-midi, un cours de yoga rassemble des femmes de diverses nationalités. Andrea est brésilienne. Elle est arrivée en Belgique il y a 1 an et demi. J'ai trouvé aussi les femmes qui voulaient partager leur vie. Et là, on fait des connaissances, on partage notre culture, on partage nos expériences. Et à chaque vendredi, on fait des choses magnifiques. C'est ça. Cette année, le SEM a un nouveau projet, celui du potager. Créé à la fin de l'été, il n'en est encore qu'à ses débuts. Pourquoi le potager ? En fait, on a eu une opportunité qui s'est présentée il y a 1 an quand on a déménagé ici dans les nouveaux locaux de la Maison des Associations à Gembloux. Il y avait ce jardin qui était en fait un terrain d'ortie et donc on s'est dit voilà, c'est l'occasion. Les femmes étaient hyper preneuses aussi de retrouver finalement un peu ce lien avec la terre et donc on a décidé de mettre tout en œuvre pour pouvoir créer quelque chose de chouette. On a eu l'opportunité d'avoir un financement de la Fondation Roi Baudouin pour commencer défricher, installer un petit peu le jardin, faire les bacs potagers, les bacs à compost. On a créé une table en palette aussi. Et puis ici, c'est chouette parce que ce projet va pouvoir aussi perdurer dans la durée avec le soutien que Action Vivre Ensemble nous a octroyé. Voilà, et donc le projet potager, c'est vraiment l'occasion pour ces femmes de se retrouver, donc de sortir de leur isolement, mais aussi de pouvoir
partager des savoirs. Il y en a qui viennent avec leur culture. Tiens, moi, chez moi, on cultive les haricots comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Puis on discute aussi de tout ce qui touche à l'alimentation saine, locale. Et alors là, il y a un échange aussi qui se fait au niveau des recettes de cuisine. Enfin, ça va vraiment un peu dans tous les sens et ça touche aussi à ça. Plus loin, ce projet-là, aussi la dimension un peu environnementale, finalement, aujourd'hui, qui est une question très importante et qui est parfois plus éloignée chez certaines populations qui n'ont pas spécialement ces priorités-là dans leur vie. Et donc ici, voilà, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire pour améliorer l'environnement et pour favoriser l'alimentation saine aussi au quotidien. Oui, ceux-là, les plus petits, ils s'appliquent bien. Donc, ce potager est un micro-projet de plus dans le panier d'Action Vivre Ensemble, pour en faire un lieu d'échange et de détente. En province du Luxembourg, Action Vivre Ensemble apporte son soutien depuis 2010 à la Maison Blanche, une institution de l'aide à la jeunesse. Située dans une ancienne ferme de Cherin bien aménagée, la SBL peut accueillir et héberger une quinzaine d'enfants et adolescents de 0 à 18 ans, en veillant à leur scolarité et à les faire participer à la vie sociale, culturelle et sportive de la région. L'ambiance y est familiale et chaleureuse, avec une bonne place pour le respect de soi-même et des autres. Alors la Maison Blanche essaye quand même toujours de garder une notion très forte d'accueil, de chaleur, de convivialité et d'essayer d'intégrer au maximum les jeunes dans la vie du village, dans la société ici autour, de différencier un peu leurs activités aussi. On ne les met pas tous dans la même école, on choisit ça en fonction de leur centre d'intérêt, de leur âge, de leur personnalité, les activités la même chose. Et on essaye d'apprendre le vivre ensemble tout en respectant les individualités de chacun. On n'est jamais une vraie famille, bien évidemment, mais on essaye quand même de garder ce côté, la vie la plus normale possible, quoi, entre guillemets. Moi, on fait des petits cœurs. Ça fait des petits cœurs? Oui. Ah. Tout plein? Oui. Tout plein, tout plein? Oui. Dans le Hainaut, Action Vivre Ensemble soutient depuis de nombreuses années le travail de l'ASBL Comme Chez Nous, une ASBL qui a fêté cette année ses 25 ans au service des personnes sans abri. La mission de Comme Chez Nous est d'accueillir en journée des personnes sans abri, depuis l'urgence jusqu'à l'insertion durable dans le logement. L'urgence, 365 jours par an, avec une attention particulière aux femmes avec enfants et au développement d'activités collectives. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir développé quelque chose qui permet à chacun de s'impliquer, depuis les personnes sans abri elles-mêmes jusqu'à les volontaires de la société civile. Aussi d'avoir développé une approche préventive plutôt que curative, d'essayer que les personnes ne tombent pas à la rue. Et puis aussi de changer le regard de la société sur ces personnes sans abri, parce qu'au fond, c'est pas juste ne pas avoir un toit. Nous avons de nombreux défis, dont notamment gérer les nouvelles formes de pauvreté, les familles, les enfants qui se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles. Ça m'a apporté un soutien car j'étais à la rue, donc cet endroit-ci m'a permis de pouvoir trouver ce que j'avais le besoin le plus. Donc ça m'apporte un soutien, ça m'apporte surtout à ne pas me retrouver dehors toute la journée. Ça m'apporte une source de bien-être, je me sens écoutée, je suis valorisée, on fait des activités pour apprendre, genre la cuisine, on fait des bricolages, c'est chouette, j'aime bien. Face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, et face aux nombreux autres défis qui nous attendent, nous avons, plus que jamais, besoin d'entraide et de solidarité. Avant de vous donner la bénédiction finale, permettez-moi de prendre la parole à la fin de cette veillée pour vous présenter des personnes qui y ont participé. Je vous présente les doyens de marche, l'abbé Bernard, que vous connaissez très bien, l'abbé François Barbieux de Marlois, l'abbé Roger Efekele, qui est le curé de l'unité pastorale de Nassogne, Olivier, qui est le représentant d'Entraide et Fraternité. Je remercie aussi toute la chorale qui a mis la main dans la pâte,
Merci à Colette. Merci à Marie-Rose. Merci à Olivier. Merci à Steve, notre organiste. Merci à Myriam et à Nathalie qui ont travaillé pour aménager les globes que vous voyez avec la boussole que vous voyez là-bas. Maintenant, je nous prie de nous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurons dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai oublié, merci à Bernard Pigeon et à Christine qui nous ont aidés à filmer cette veillée. Et merci aussi à toute l'équipe pastorale qui a élaboré ces projets de veillée de l'Avent. Merci à vous et bonne soirée à tous.